walking down the street, pretty woman, the kind I like to meet, pretty woman. I don't believe you, you're not the truth. Allez, à 9h20, Henri, Jean, Frédéric et Anissa sont là pour vous distraire et vous informer. Vous avez entendu Rock Voisine, pourquoi ? Parce qu'il y a de la bois. Évidemment. Il est du Québec et qu'on va pitsonner, on va zapper avec Anissa ce matin. J'adore. Bah oui, sur le programme québécois. Alors effectivement, sur un programme québécois, un programme plutôt drôle, même loufoque, mais surtout et avant tout scientifique. C'est une émission de divertissement pur jus diffusée sur une chaîne qui s'appelle Ici Explora. C'est une chaîne thématique consacrée à la science. Alors vous imaginez bien que même si le programme dont on parle est drôle, pas question ici de ne pas être carré sur les informations partagées. Le titre de l'émission est... Le gros laboratoire. Voilà, le gros laboratoire. Et pourtant... Et pourtant, non, c'est un très très gros laboratoire. Qu'est-ce qu'on fait dans ce gros laboratoire? Qu'est-ce qu'on fait dans ce laboratoire-là? Eh bien, imaginez que vous avez une frange parfaitement représentative de la population québécoise qui va s'y retrouver et qui va y vivre quelque temps ensemble. Pour faire quoi? Réponse en images. Bonjour les cobayes. Cette saison pour la science, vous verrez 100 cobayes, 100 Québécois moyens isolés du monde qui se soumettent aux expériences de deux improbables scientifiques. Des expériences parfois sérieuses, parfois moins, mais toujours instructives. Ça s'appelle le gros laboratoire et ça commence en arrivant dans l'autobus. Chaque seconde compte! Ça débute maintenant! Aucun humain n'a été maltraité ou presque dans ces expériences. Allez-y. Qui a dit que la science était plate? Certainement pas au gros laboratoire. Alors là, quand on voit ça, quand on écoute ça, on se pose plein de questions. Ils sont capables d'aller jusqu'où? Alors, la production s'est sacrément creusé les méninges pour que les expériences soient ludiques, loufoques, drôles. Et attention, contrairement à ce que vous avez vu, il n'y a rien de dangereux, il n'y a rien qui mette les gens dans des situations désagréables. C'est au contraire très bon enfant. Il y a beaucoup d'humour. Il n'y a pas de perte. Il n'y a pas de perte de cobaye, non, ça c'est sûr. Il y a beaucoup d'humour. Les deux présentateurs sont drôles, tout est joué. C'est un ton québécois comme on aime et qui nous fait rire. Les expériences, je vous dis, elles sont ludiques et très franchement, parfois un peu simples. C'est vraiment un programme tout public. Il y a un programme tout public qui cartonne parce que c'est quand même la 2e saison qui est arrivée assez rapidement. Et vous allez voir que même si parfois les expériences peuvent au prime abord vous paraître un petit peu stupides, presque. Ouais, c'est vous qui l'avez dit. Hein. T'as hésité. Attention, c'est pour servir la science. Il semble que ce soit souvent ainsi. Les femmes parlent plus que les hommes. Dans la vie, on a l'impression que les hommes ont besoin de moins de mots. Ce qui amène la question, qui de l'homme ou la femme peut formuler une idée de façon la plus concise? Pour le mesurer, nous avons demandé à nos cobayes de nous expliquer comment on joue à roche, papier, ciseaux. Nous avons simplement compté le nombre de mots utilisés pour expliquer les règles du jeu. Le papier enveloppe la roche quand même. Ça doit être plutôt ça. La roche casse le ciseau et le ciseau coupe le papier. Puis là, on gagne ou pas. D'abord, on s'assoit. Donc, généralement, ça se passe entre au moins 2 personnes. C'est pas compliqué. On a la roche, on a le papier, on a les ciseaux. Faut mettre notre poing derrière. On se regarde dans les yeux. Selon nos calculs, les hommes ont eu besoin en moyenne de 99 mots pour expliquer le jeu. Les femmes ont eu besoin en moyenne de 93 mots, 6 mots de moins que les hommes. Ouais, jusqu'ici, tout va bien. Alors jusqu'ici, tout va bien, mais ce qu'il faut savoir, je vous rappelle qu'il y a quand même, c'est une expérience qui est réalisée avec une centaine de personnes, et qu'en fait, c'est une espèce de sondage géant. Alors évidemment, comme vous pouvez trouver dans les journaux, sur des thèmes parfois différents qui vont plus ou moins vous intéresser, là, c'est très très large. On a presque un portrait, j'allais dire, de la population québécoise, non? C'est le but. Les entendre... Mais c'est exactement ça, c'est le but. Les proportions des seniors, des jeunes, des moins jeunes, des femmes, des hommes, c'est totalement proportionnel à la population québécoise. Et à
chaque fois, vous avez des statistiques comme dans un sondage classique que vous lisez dans les journaux sur des thèmes divers et variés. Sauf que c'est adapté à la télévision, ici Explora, et qu'en plus, c'est très drôle. Et puis, si on veut arrêter la série, on sait comment faire. Hein. On choisit l'expérience. N'est-ce pas? Enfin, merci beaucoup, Anissa.